Kivu Times. Kivu Times. L'année scolaire 2020-2021 a officiellement débuté ce lundi 12 octobre 2020 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Goma, dans la capitale du Nord Kivu, des blés blancs ont été de nouveau aperçus dans plusieurs artères de la ville de Goma, allant dans des écoles. Ceci, plus de 6 mois après la fermeture des écoles suite à la pandémie coronavirus. Dans la ville, les matins, les élèves écoliers se précipitaient pour ne pas être en retard et rater les premiers enseignements. La rentrée scolaire 2020-2021 intervient sous l'effort de tensions avec les enseignants qui réclament l'effectivité de la gratuité décrétée par le président Félix Tshisekedi, mais aussi la mécanisation des enseignants non payés auprès du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. L'institut Ouenezaji où nous avions pu visiter, avant l'entrée d'un élève dans l'enceinte de l'école, chaque élève était obligé de porter son masque. Ici, des élèves étaient au rendez-vous. Assises dans des salles de classe, ces derniers écoutaient attentivement les leçons des enseignants. Par exemple, en 7e année où nous sommes passés, ces élèves écoutaient attentivement les cours de mathématiques enseignés par un enseignant. Ici, chacun portait son cache-nez, mais difficile de le porter jusqu'à la fin du cours. Le directeur des études, Justin Hategekiman, a quant à lui appelé les parents à envoyer les enfants quand l'État passe. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des élèves qui sont venus dans votre école pour étudier? Oui, ils sont venus à masse d'ailleurs. Oui. Ils sont venus à masse. Expliquez-nous. Ils sont venus. Depuis le matin, nous avons commencé les activités juste à partir de 7 h comme d'habitude. On a fait le rassemblement, on a donné le communiqué par rapport à mesures barrières que nous devons porter à nos enfants pour lutter contre le Covid-19. Les enfants sont venus, nous leur avons demandé de présenter tout et chacun avant l'entrée dans l'enclos, présenter son masque. Ils ont bien présenté. Nous avons un effectif énorme par rapport aux besoins que nous avons eus. Donc les activités continuent favorablement, il n'y a pas de soucis. Nous espérons qu'avec la suite, les choses vont évoluer très bien. Et par rapport à la première journée, quelles statistiques pouvez-vous donner par rapport aux élèves qui sont venus aujourd'hui? Juste actuellement, nous comptons une affaire de 580 élèves qui sont venus dans 24 classes que nous organisons autorisées, dans 5 options. Nous espérons que dans l'éducation de base, l'effectif est vraiment favorable parce que nous sommes en train de compter au-delà de 300 élèves. Le reste d'effectifs se trouve dans des options. Si le plan éducationnel, est-ce que les professeurs sont venus? Et nous savons que l'ouverture de l'année scolaire intervient dans une période où le gouvernement a décrété la gratuité. Comment ça se passe ici chez vous à l'Institut Ouenezaji? Ok, merci. Par rapport à cette situation, nous, les enseignants sont bien éduqués, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils ne travaillent pas seulement pour gagner du pain, mais au contraire, ils sont éduqués pour amener la nation vers l'avant. Ils s'intéressent beaucoup plus à l'éducation des enfants. Ils sont venus. Et d'ailleurs, comme c'était juste la première journée, nous n'avons pas considéré les journées pédagogiques. Tous sont présents, ils sont venus. Nous avons commencé juste à 7h20. Les élèves, les enseignants étaient présents. Et vous avez vous-même passé dans des salles, vous avez vu comment l'activité se passe. Il n'y a pas de carence, il n'y a pas de 2h13. Les enseignants occupent les enfants tels qu'ils le font. Quand vous venez juste à la 2e heure, presque le début de la 3e heure, vous alliez voir les activités qui vont se passer à la récréation. Il n'y a pas de soucis, les activités évoluent positivement. Un message aux parents et au gouvernement congolais. Merci beaucoup pour le para tout d'abord. Recommandons à ceux qu'ils puissent envoyer les enfants d'ici tôt possible parce que ce que nous avons affiché comme inscription des enfants qui doivent monter dans des classes, nous attendons seulement ceux-là qui sont montés des classes et que le parent puisse faire le mieux possible pour les envoyer parce que nous n'avons pas le temps à perdre. Dépendamment du calendrier, nous avons les 222 jours. Aujourd'hui, c'est une journée qui est passée déjà. Alors, à l'enfant qui n'a pas participé à l'activité du jour, il a perdu, il compte directement 221 jours. Nous les intéressons de bien vouloir les envoyer sitôt que possible.
Et pour le gouvernement, nous intéressons le gouvernement de tenir en considération les promesses données. Comme il nous dit qu'il a commencé à l'école primaire, il doit songer aussi aux écoles secondaires mécanisées payées pour que les enseignants puissent se retrouver dans le bain d'enseignement, ils puissent faire les carrières sans difficulté. Et nous espérons que nous avons confiance au gouvernement. Il ne pourra jamais manquer à mettre en application les promesses données. C'est un parent de la nation, il pourra faire le mieux possible. Et nous espérons que la suite sera si favorable. Et nous tenons que rien ne sera impossible quand il va s'intéresser à ce qu'il a donné comme promesse. Merci. Merci. Celui-ci a lancé un appel au gouvernement de Kinshasa de prendre en compte les promesses données en payant les enseignants mécanisés. Depuis Goma, pour MPC Kivu Time Radio, Barake Mouniamfoura, héritier.